Donc, deuxième étude biblique sur la révélation. Dieu se révèle. J'ai intitulé cette intervention « Une révélation progressive en prévision d'un dévoilement parfait ». Bon, faut être à la hauteur de ce titre maintenant. Mais voilà, j'en étais content, je l'ai noté sur la première page. Alors la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que sans révélation, en réalité, on ne peut pas connaître Dieu. On a vu pourquoi Dieu devait se révéler. Le péché étant entré dans le cœur de l'homme, il y a comme un voile qui s'est placé finalement sur la personne de Dieu, sur la personne du Créateur. Et il est donc devenu impératif finalement que Dieu se dévoile pour finalement comprendre, connaître son identité. On a vu aussi pourquoi Dieu voulait se révéler. Il veut se faire connaître à nous pour que nous puissions finalement profiter de cet amour qu'il a pour nous et puis pour que nous puissions vivre en communion avec lui tel que le prévoyait son plan initial. Et puis enfin, on a vu les différents moyens que Dieu avait à sa disposition pour se révéler. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, on a donc ce qu'on appelle la révélation générale qui est à la fois universelle mais limitée parce qu'elle permet de penser Dieu sans le rendre accessible pour autant. C'est le cas notamment de la création qui, si l'observateur du moins le veut, on peut y voir du moins l'existence d'un créateur. Et puis c'est aussi le cas de la conscience du bien et du mal qui est placée en chacun de nous, qui témoigne finalement d'une loi divine qui a été placée dans le cœur de l'homme dès l'origine du monde. Et puis on a ce qu'on appelle la révélation spéciale, qui est une révélation plus personnelle, plus précise, qui elle par contre permet de découvrir Dieu et qui permet finalement de grandir dans notre connaissance de lui. J'avais avancé l'idée que si Dieu se dévoilait dans l'Ancien Testament, sa révélation, moi personnellement, je la trouvais assez limitée. D'une part, parce qu'elle était souvent faite à personne déterminée, donc finalement elle était limitée dans le nombre de ses destinataires, et puis elle était également limitée dans sa portée. Disons que les destinataires de la révélation divine dans l'Ancien Testament, il leur manque une clé de lecture pour pleinement comprendre la profondeur de la révélation qu'il aurait offerte. Cette clé de lecture, c'est évidemment Jésus. On va le voir tout au long de ce propos. Jésus, en tant que révélation parfaite du Père, donne du sens aux révélations de l'Ancien Testament. Tout était annoncé, mais tout n'était pas compréhensible pour l'entendement humain, tant que Jésus n'était pas intervenu pour finalement donner du sens. Et ça rejoint ce que nous dit Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus, le Fils, est celui qui révèle pleinement le Père. La révélation du Père ne peut donc pas être complète sans le Fils. Jésus se veut la clé de lecture de la révélation de Dieu. Et j'ai retenu un certain nombre de points qui vont dans ce sens. Comment comprendre que Dieu est amour sans Jésus ? On a quelques personnages bibliques quand même qui l'avaient compris, hein. Il faut faire quand même preuve d'honnêteté. David le dira notamment dans le psaume 86 en disant « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Mais en réalité, ils étaient peu nombreux à comprendre que Dieu véritablement était amour. Aucun n'a pu comprendre, et là je reprends les mots de Paul dans Éphésiens chapitre 3, aucun en réalité n'a pu comprendre véritablement la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour que Christ est venu révéler. Sans Jésus, on ne comprend pas l'étendue, la profondeur de l'amour de Dieu. Comment comprendre que Dieu est un Père sans celui qui s'est révélé comme son Fils ? Si dans quelques versets de l'Ancien Testament, Dieu est comparé à un Père, ça ne relève que de la comparaison. On le voit notamment dans les versets que j'ai pu mettre sur ce diapo. Dieu est comparé à un Père, son comportement vis-à-vis de nous est comparé à celui d'un Père, mais il n'est pas révélé comme notre Père. À l'inverse, Jésus va le révéler comme notre Père. On l'a notamment dans Matthieu, chapitre 23, verset 9. « Un seul est votre Père », c'est Jésus qui parle, « un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel ». Il y a une vraie révélation qui est faite ici, qui dépasse simplement la comparaison. Dieu est comparé notamment dans l'Ancien Testament à l'aigle. Dieu n'est pas un aigle. Donc,
ça dépasse la comparaison, on va plus loin avec Jésus. Comment enfin comprendre la justice de Dieu sans celui par qui la justice a été révélée? C'est ce que soulignera Paul dans Galates au chapitre 3, versets 21 à 25. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que tout ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors que, à l'origine, les chrétiens, enfin du moins les chrétiens, le peuple hébreu considérait que la loi était la manifestation glorieuse de la justice de Dieu, Jésus l'a surpassée. La loi n'avait vocation finalement qu'à enseigner le peuple, qu'à le conduire à Christ, mais c'est Christ qui se veut la justice de Dieu. Et finalement, j'en suis abouti à la conclusion que Jésus permet la conciliation de ce Dieu saint et juste qui ne laisse pas le péché impuni, et d'un Dieu d'amour qui aime les pécheurs que nous sommes. Il est, dans ce sens, la réconciliation. Et il est utile, je pense, de garder ça en tête. Je vous invite à le garder en tête pour la suite de ce partage. Ça vous aidera à comprendre un peu plus là où je veux en venir. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir de quelle façon Dieu a cherché à se révéler aux hommes dans l'Ancien Testament. La révélation, on le verra, elle est progressive, elle est évolutive, mais elle ne trouve en vérité son accomplissement que dans la personne de Jésus. C'est ce qu'on aura l'occasion de voir tout au long de cette intervention. Jésus permet une relecture des révélations faites dans l'Ancien Testament. Alors, il s'avère à la lecture de la Bible que le signe privilégié qui témoigne d'une révélation divine, c'est lorsqu'on donne ou que Dieu se donne à lui-même un nouveau nom. Donc, alors même que j'avais dit à Gérald, je n'ai pas besoin de repartir sur les noms puisque tu l'as traité un dimanche, finalement, on trouve Dieu là où on ne l'attend pas, et donc il a fallu que je me repenche sur les différents noms qui lui sont donnés dans l'Ancien Testament, qui sont en réalité riches d'enseignements sur la progression de sa révélation, de finalement cette révélation qu'il fait aux hommes. Donc ça sera mon premier point, une révélation progressive. Le premier nom qui apparaît dans la Bible concernant Dieu, c'est Elohim. Je l'ai retenu comme véritablement l'appellation du Dieu créateur. Elohim, c'est le premier nom qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Il est intéressant déjà de souligner que Elohim, c'est une forme qui est au pluriel. Mais qu'à chaque fois qu'elle est employée, le verbe qui suit est au singulier. Et d'un point de vue théologique, on considère que c'est déjà une manifestation de la Trinité. Il faudrait donc le traduire comme « au commencement, les dieux créa les cieux et la terre ». Les dieux, pas au sens plusieurs divinités, au sens plusieurs entités, au sein d'un seul et même Dieu, d'où le singulier utilisé derrière, qui crée, qui participe à cette opération de création. On aurait donc, finalement, cette Trinité dès l'origine du monde, dès Genèse 1.1, qui serait révélée. Si on creuse un petit peu le mot Elohim, ça vient de El, qui lui-même est la contraction de Haïl. Et ce terme est traduit de plusieurs façons, mais la traduction la plus courante, c'est le bélier. C'est le bélier dans un contexte de nourriture, mais surtout dans un contexte sacrificiel. Il y aurait donc dans le nom premier qui est donné à Dieu dans la Bible, et ce depuis le début de la création, l'idée d'un bélier sacrificiel. Je le reprends parce que visiblement vous n'avez pas compris. Elohim est né du mot El, dont qui est la contraction de Haïl. Et dans Haïl, vous avez l'idée d'un bélier sacrificiel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès l'origine du monde, le mot qui est utilisé pour qualifier Dieu renvoie à l'idée de sacrifice. Elohim porte en son sein l'idée de sacrifice et Dieu en serait l'objet.
Il est écrit dès l'origine du monde, dans la personne de Dieu, qu'il serait sacrifice pour l'humanité. Sans la venue de Jésus, impossible de comprendre ça. Il est possible de comprendre cette merveille spirituelle que avec la venue de Jésus. Et un point peut être souligné, on retrouve ce mot « elle », E-L, dans Immanuel, qui donne Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom qui est donné d'abord d'un point de vue prophétique à Jésus, puis qui lui sera donné véritablement dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Et il est composé du mot « im » qui signifie « avec », d'où la signification, Dieu est avec nous, mais il signifie aussi « en dépit d'eux ». En dépit de notre humanité, en dépit de notre péché, en dépit de notre imperfection, Dieu est avec nous en Jésus. Et j'ai également noté que « im » vient de « amam », qui signifie « perdre son éclat ». Et on peut facilement ici faire un lien avec Ésaïe chapitre 53, verset 2, qui, comme révélation prophétique, nous annonce « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire ». Dieu a choisi de perdre son éclat, de cacher son éclat, de se faire homme et de descendre sur terre en dépit de notre péché, en dépit de notre désobéissance. Et c'est tout cela qui est renfermé sous le nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc ça, c'est pour l'idée du Dieu créateur, qu'on voit dès l'origine de la Bible. Et puis Dieu, on lui a donné ensuite d'autres noms au fur et à mesure. Et là, j'aimerais reprendre les 3 noms qui lui sont donnés à l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Il est qualifié déjà d'Elion. Elion, c'est le Dieu très haut. Ça désigne la supériorité de Dieu. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que ce n'est pas un mot qui est spécifique au peuple d'Israël. Les personnes qui se sont intéressées à la question estiment qu'en réalité, c'est un emprunt cananéen pour finalement désigner à quel point Dieu est au-dessus de tout ce qui a pu être imaginé par l'humanité. Donc, il faut bien comprendre que c'est un mot qui est un emprunt d'une autre civilisation, mais qui veut véritablement manifester cette supériorité de Dieu par rapport à ce qu'on considère comme les faux dieux et tous les monarques de cette terre. On a également le terme Shaddai qui revient, qui est assez paradoxal puisqu'il renvoie à la fois dans son étymologie à la destruction, au ravage, mais il renvoie également à la fertilité, à la fructification, à la bénédiction. Et donc on a paradoxalement ce Dieu qui apparaît à la fois comme celui qui est capable de bénir, celui qui est capable de faire fructifier, et en même temps celui qui est capable de tout détruire, de tout ravager. C'est comme ça que Dieu est qualifié à l'époque des patriarches, et puis on le voit également, est également mentionné ce nom d'Adonai. Adonai, on peut le traduire par mon Seigneur. Il y a vraiment ce lien de subordination qui est pleinement ancré dans la tradition hébreu, notamment à l'époque d'Abraham, où l'homme est considéré comme le vassal de Dieu. On a Dieu qui est supérieur à l'homme, l'homme doit lui obéir, et il a finalement cette idée de droit absolu de régner sur l'humanité. Donc on voit au travers finalement de ces noms que si la majesté, si la souveraineté, si la toute-puissance de Dieu sont quand même des choses qui sont assez ancrées chez Abraham et sa descendance, on n'a absolument aucune dimension affective qui n'y est rattachée pour l'heure. On a véritablement ici un Dieu qui a voulu en premier se manifester comme l'unique, comme le véritable, comme celui qui surpasse tout ce que l'homme a pu se construire intellectuellement parlant, et on peut le comprendre dans un contexte polythéiste. On est dans une époque où l'idée d'un seul Dieu, elle paraît presque inconcevable. Donc Dieu a dû se révéler véritablement comme l'unique avant tout. Et puis, on s'aperçoit qu'on a aussi un Dieu qui commence à se révéler. Là, je me situe toujours à l'époque des patriarches. On a 2 expériences qui nous sont relatées, qui vont être vécues par Abraham et puis par Agar, qui nous permettent de voir que Dieu agit véritablement dans leur vie, qu'ils en comprennent des choses et que de cette révélation de la personnalité de Dieu, ils en tirent de nouveaux noms.
C'est le cas quand Abraham sera appelé par Dieu à aller sacrifier son fils, et qu'au moment où il va mettre à mort Isaac, Dieu va lui envoyer un bélier. Tout le monde voit où on en est dans la Bible et quelle est la nature de l'épisode ? Ouais. Donc on a un père qui va sacrifier son fils parce que Dieu lui a demandé, par respect, par amour pour son Dieu, il va accomplir cet acte tragique, et Dieu lui envoie un bélier en lui disant de ne pas tuer son fils. Et il retiendra cette formule, Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. C'est le nom donc qui est donné par Abraham à Dieu, et je pense que ici Abraham touche une réalité du doigt sans pleinement en mesurer l'importance. Cette scène, évidemment, elle préfigure le sacrifice de Jésus. On a un père qui a pourvu en envoyant son fils sur la croix, de même que Abraham a initialement consenti à sacrifier son fils et finalement sacrifié le bélier. Donc, si vous voulez, dans la dimension dans laquelle se trouvait Abraham, il allait réaliser le même sacrifice que Dieu. Sacrifice inaccompli, mais en tout cas, il partait dans cette perspective, et c'est pour ça qu'il retiendra ce mot de l'Éternel, ce nom de l'Éternel pourvoit. Et puis, on a Agar. Agar, c'est donc la servante d'Abraham et de Sarah. Il a été promis à Abraham et Sarah d'avoir une descendance. Et puis, Abraham et Sarah, ne voyant pas finalement la promesse s'accomplir, ou du moins pas suffisamment vite, Sarah offre sa servante Agar à Abraham. Il en est un enfant. Problème, quand Dieu promet, il accomplit. Donc Abraham et Sarah auront eux aussi un enfant. Et à un moment donné, d'une querelle naîtra finalement ce besoin que Agar soit chassée de la tribu. Agar se retrouve donc avec Ismaël, son fils, dans le désert. Et seule, abandonnée, elle va faire une rencontre avec Dieu. Et elle appellera ce lieu où Dieu s'est révélé à elle, Ata El Roi, l'Éternel qui voit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jireh, donc de Yahvé Jireh, et Roy de Ata El Roi, en réalité, ont la même origine, la même racine, Ra'a, qui signifie voir. On peut donc y voir que Dieu prête attention, et quand il voit quelqu'un en situation de détresse, il pourvoit. C'est ce qu'il a fait par le biais de son fils. Il a vu l'humanité abandonnée, incapable d'accomplir le bien, et il a pourvu. Et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Et ça rejoint ce qui nous a été dit encore une fois de manière finalement prophétique par Ésaïe. Au chapitre 53, au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tel Agar, errants dans le désert, et parce que Dieu a vu notre condition, notre désespoir, notre incapacité à réaliser ce pourquoi nous étions créés, il a envoyé son Fils pour se réconcilier par lui-même avec nous. » C'est donc finalement, entre guillemets, la venue d'un sauveur pour toute une humanité errante qui est ici implicitement annoncée. Donc là, on arrive au bout de la révélation qui a été faite aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob. C'est à peu près tout. Donc on voit quand même que, en termes de révélation de Dieu, c'est, j'ai pas envie de dire relativement pauvre, mais on voit quand même que c'est un petit peu limité. Et les choses vont quand même un petit peu changer avec la relation que Dieu va entretenir avec Moïse. C'est pour ça que je l'ai appelé la grande révélation faite à Moïse, parce que Dieu va approfondir sa relation avec Moïse et par 3 fois va se révéler à lui de différentes manières qui sont assez intéressantes et riches en enseignements. Moïse va d'abord se voir révéler Dieu comme « je suis celui qui suis ».
Dès Exode 3, c'est Dieu qui se révèle ainsi. Et si la formule présente un caractère un peu vague, le Nouveau Testament peut nous apporter quelques éléments de réflexion sur ce « je suis celui qui suis ». On peut aller dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, il a ceci de particulier qu'il dénote par rapport à Matthieu, à Marc et à Luc. Et on le considère en réalité comme profondément symbolique et on considère qu'il a une dimension théologique que les 3 autres évangiles ont moins. Notamment, il est précisé que Jésus est la parole qui s'est faite chair dès Jean chapitre 1, verset 1, là où les 3 autres évangiles ne le considèrent pas, ou en tout cas ne le révèlent pas. Donc on voit que l'évangile de Jean dénote par rapport aux 3 autres. Et il nous sera dit dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » La version Semeur nous dira « C'est celui qui nous l'a révélé ». Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Jésus est celui qui révèle le Père. Ce qui est intéressant avec cet évangile, c'est qu'à 7 reprises, Jésus va se présenter comme le « Je suis ». Jean chapitre 6, il va nous dire qu'il est le pain de vie. « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde ». Au chapitre 10, « Je suis le bon berger ». Toujours au chapitre 10, « Je suis la porte ». Au chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie ». Chapitre 14, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et au chapitre 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Si on associe cette idée au fait que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le symbole de la perfection, Jésus est parfaitement « Je suis ». C'est d'ailleurs ce qu'il confirmera dans Jean chapitre 8, verset 58, quand il dira « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Si Dieu est celui qui est, je suis celui qui suis, Jésus est pleinement la manifestation de ce « je suis ». On retrouve donc la même formulation que celle que Dieu tiendra à Moïse. Jésus, parce qu'il est dans le Père, Jésus, parce qu'il est sorti du Père, est parfaitement celui qui suit. Il est de toute éternité parce qu'il est Dieu. Il est parce qu'il n'a pas été créé, parce qu'il existe en tant qu'être absolu. Il est la source de notre salut et veut donc se révéler à nous comme une nourriture, un éclairage, un guide, un gardien, une voie d'accès vers le Père, une source de vie que même la mort ne peut pas nous enlever, celui par lequel nous portons du fruit agréable au Père. Je tiens cette formule uniquement de ces 7 versets. Jean 6, la nourriture, Jean 8, l'éclairage, Jean 10, le bon berger, le guide, le gardien, la porte, l'accès au Père, la résurrection et la vie, finalement cette source de vie dont l'homme a besoin pour vivre. Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie, cette source de vie qu'on retrouve dans Jean chapitre 11. Et enfin, Jean chapitre 15, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Si nous sommes ancrés dans le vrai cep, alors nous manifestons le fruit que nous sommes appelés à produire. Donc ça, c'est pour le « je suis celui qui suis ». Première grande révélation qui est faite à Moïse, qui peut sembler vague au premier abord, mais qui, en tout cas, revêt quand même quelques trésors qu'on retrouve dans la personne de Jésus quelques siècles plus tard. Et puis, je vous l'avais mentionné lors de la première étude biblique, Dieu va se révéler à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça peut sembler anodin, sachant qu'Abraham est finalement le père de la nation juive, ou du moins du peuple hébreu. Isaac et Jacob ne sont que ses descendants, mais on voit quand même qu'ils ont eu une relation avec Dieu et que les promesses d'Abraham ont été aussi faites à Isaac et Jacob. Mais on peut retenir une interprétation qui va un petit peu plus loin, ce que j'ai partagé à Gérald la semaine dernière. Il semble que certains théologiens se soient penchés sur la question et ont retenu une interprétation qui, moi, m'a convaincu. Je vous la soumets, je vous la propose, j'ai cherché à l'étayer avec la Bible, vous me direz ce que vous en pensez. Si Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'il se révèle comme le Dieu d'Abraham. Vous me suivez là-dessus? L'avantage, c'est que vous êtes convaincus de cette
de cette affirmation, j'en suis content. C'est le préalable nécessaire à la démonstration. Genèse, chapitre 15, verset 4, nous dit, c'est Dieu qui parle à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Il y a une promesse qui pèse sur la vie d'Abraham, c'est d'être le père d'une grande descendance, d'avoir une longue postérité. Donc sont évidemment à compter dans cette postérité l'ensemble du peuple hébreu, mais en réalité ça va bien au-delà, puisque Paul, dans Romains chapitre 4, nous dira que Abraham est le père des circoncis, mais aussi des incirconcis. C'est ce qu'il dira, je ne vais pas tout lire, mais ce que dit ici Paul, c'est tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont comptés parmi sa descendance. Donc Abraham, ça dépasse, si vous voulez, la lignée des Juifs. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham, tous ceux qui ont foi en Dieu, sont à compter au rang de sa postérité. C'est pour ça qu'on qualifie Abraham régulièrement du père de la foi. En cela, il serait donc le reflet du Père. Abraham, le reflet du Père. Puis, dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a le Dieu d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Il est le fils promis, le fils attendu, presque comme un Messie. Abraham et Sarah, c'est ce que je disais tout à l'heure, étaient vieillissants. Sarah était qualifiée de stérile. Et pourtant, une promesse avait été placée sur leur vie, vous aurez un fils, vous aurez une descendance. C'est Isaac qui se manifeste tel, si vous voulez, la réalisation de la promesse. Il apparaît comme le fils promis, le fils attendu, et Dieu est venu par lui libérer d'une attente, d'une impatience, d'un découragement de ses parents. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, Isaac est connu aussi, comme l'objet d'un sacrifice inaccompli, mais l'objet d'un sacrifice quand même, puisque son père avait consenti à le sacrifier pour satisfaire Dieu, pour respecter finalement l'ordre qui lui avait été donné. En cela, Isaac serait la figure du fils. Et puis, dans Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on a aussi le Dieu de Jacob. Alors, Jacob, il a une vie qui est un peu tumultueuse. Il est le cadet d'Isaac, et il profite de la vieillesse et de la cécité, donc de l'aveuglement de son père, pour voler la bénédiction de son frère Ésaü, qui cherche derrière à le faire évidemment mourir. Et il va se réfugier chez son oncle Laban. Et là, il va être lui-même trompé, puisqu'il voulait obtenir la main d'une de ses filles. Et Laban va le tromper en lui donnant son autre fille à marier. Et donc, il va se retrouver à travailler en réalité pendant 20 ans pour enfin pouvoir épouser celle sur qui il a des vues. Revenu sur la terre de ses pères, puisqu'à un moment donné, il va apparaître qu'il faut qu'il aille se réconcilier avec Ésaü. Avant de se réconcilier avec lui, Genèse 32 nous parle d'une nuit de combat spirituel où Jacob s'est battu pour obtenir la bénédiction de Dieu. J'avoue que cette lutte spirituelle, elle est difficile à saisir. On ne comprend pas bien contre qui Jacob véritablement se bat. On nous parle d'un homme. On ne sait pas contre qui véritablement il se bat. Il y a beaucoup de théories autour de tout ça. Moi, je vais vous présenter quand même des faits. On a Jacob qui va vivre un moment spirituel intense, qui va vivre une lutte. Et la Bible nous dit que Jacob va en sortir vainqueur. Il va en sortir vainqueur, il va obtenir la bénédiction de Dieu, et que par cette bénédiction, Dieu va transformer son nom de Jacob en Israël. Jacob qui signifie le trompeur, celui qui a supplanté, celui qui fait preuve de malice, entre guillemets, en Israël, qui signifie Dieu prévaut, et lutteur avec Dieu. Il est certain qu'au début de sa vie, Jacob pensait que la véritable bénédiction, on la trouvait dans la nourriture, dans la maison, dans la bénédiction de son père, et donc dans cette perspective, dans le fait de finalement hériter aussi du statut de son père. Mais après plusieurs événements où là, lui-même sera escroqué, il finit par comprendre que la faveur divine, elle est ailleurs. La Bible nous dit qu'il combattait avec Dieu. Alors sans doute, c'est en tout cas une interprétation, sans doute combattait-il avec Dieu à ses côtés, contre sa mauvaise nature, contre sa nature pécheresse. Et il nous est précisé au verset 30, Jacob appela ce lieu, le lieu où il s'est battu spirituellement, du nom de Péniel.
Et Péniel, ça signifie se tourner vers Dieu. On voit donc que Jacob a véritablement vécu une rencontre avec Dieu à ce moment-là et qu'il l'a poussé véritablement à se tourner vers lui. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est pas ce que fait le Saint-Esprit quand il œuvre dans nos cœurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de lutte spirituelle qui passe finalement, une lutte spirituelle qu'on est amené à vivre, qui passe par une conviction de péché et derrière vers une transformation de vie ? On ne change pas forcément de nom, mais en tout cas, on décide de se tourner vers Dieu et d'être transformé par l'action du Saint-Esprit. En cela, peut-être qu'on pourrait considérer que Jacob est la figure du Saint-Esprit. Ainsi, quand Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est possible qu'il présente en réalité sa Trinité, qu'il annonce de façon anticipée l'œuvre que viendra accomplir son Fils sur la croix, ce sacrifice auquel il consentira, et le don du Saint-Esprit, qui viendra témoigner à nos cœurs, à chacun, de la réalité et de l'importance de ce sacrifice. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Je vous laisse réfléchir à cette thèse. Je vous laisse avec ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant et ça montre finalement que, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est palpable, c'est cette volonté que Dieu a de révéler quand même en amont son Fils, de l'annoncer et de le présenter comme cette révélation qui est attendue par les hommes. Et puis la troisième grande révélation qui sera faite à Moïse, c'est YHVH, qu'on traditionnellement, en tout cas qu'on considère comme étant Yahweh. C'est la dernière révélation qui sera faite à Moïse et on pourrait finalement la traduire par « Je suis celui qui est de toute éternité » ou encore « Je suis l'être » du verbe « être », « Je suis l'existant ». Là encore une fois, on a Dieu qui se présente comme le seul qui existe, comme le seul être absolu. Et ça a une importance, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un contexte polythéiste où l'existence d'un Dieu unique ne relève pas de l'évidence. Ça permet également de comprendre que Dieu existe par lui-même, pour lui-même, qu'il est créateur non créé, qui ne dépend en réalité d'aucun concept, d'aucune force, d'aucune autre chose. En réalité, et c'est ce que j'ai noté, on ne saurait expliquer Dieu que par le fait qu'il existe. Je suis celui qui suis, qui se rattache à cette révélation qui est Yahweh. Dieu se présentera une première fois sous ce nom dans Exode 3 à Moïse et il le rappellera dans Exode chapitre 6, versets 2 à 3, lorsqu'il affirmera « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel Yahweh. » Littéralement, Dieu affirme donc « Je me suis fait voir en tant que Dieu Shaddai, en tant que Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je me présente à toi, Moïse, comme sous le nom de Yahweh. » Alors que le mode de révélation de Dieu à l'époque des patriarches relevait quand même de sa toute-puissance, la puissance n'est qu'un des attributs de Dieu, n'est qu'un des attributs divins. Et la révélation de Yahweh, en réalité, ça pénètre davantage son essence en tant que Dieu. Ça touche à plus, si vous voulez, que sa toute-puissance. Alors, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est que Yahweh, ce nom de Yahweh, en réalité, on le voit beaucoup dans la Bible, et même avant cette révélation qui est faite à Moïse. En réalité, on voit ce nom de Yahweh, de l'Éternel, dès Genèse 2, et il sera répété dans Genèse 15, dans Genèse 28. Abraham dira lui-même et qualifiera lui-même Dieu de Yahweh dans Genèse chapitre 14. Donc je me suis dit, dans Exode 6, Dieu dit que c'est la première fois qu'il se manifeste comme Yahweh. Pourtant, on a Yahweh qui apparaît à plusieurs reprises, et notamment dans la bouche d'Abraham. En réalité, il semble que le nom du Dieu Yahweh n'était pas ignoré à l'époque de Moïse. Aussi, Dieu ne dit pas, en parlant des patriarches, je ne leur ai pas fait connaître mon nom d'Éternel. Il leur dit sans doute, en mon nom, c'est-à-dire en ma qualité d'Éternel, je ne me suis pas fait connaître à eux. Je leur ai révélé ma toute-puissance, je leur ai révélé mon caractère du Très-Haut, je leur ai révélé mon éternité, mais par contre, je ne me suis pas révélé dans mon essence même, et toi, Moïse, je choisis de te révéler qui je suis
d'un point de vue beaucoup plus profond. C'est comme si Dieu disait « J'ai montré ma puissance à Abraham, Isaac, Jacob, mais je ne me suis pas fait connaître à eux dans mon essence même, Yahweh. » À titre de conclusion intermédiaire, on voit en réalité qu'au travers de ces différents noms, on a une progression, mais ça marque quand même 3 niveaux différents de connaissance de Dieu. On accède à Dieu en tant qu'Elohim, le Dieu créateur, le Dieu unique. Puis on le découvre à la fois comme Elyon et Shaddai, à la fois le Très-Haut et le Tout-Puissant. Et puis ensuite, on rentre dans une autre dimension avec Moïse, avec YHVH, Yahweh, qui ajoute une dimension affective, entre guillemets, à sa personne. Par ce nom, Israël a pu comprendre que la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté en réalité, était mise au service de son salut. Malgré tout, et c'est un point que je trouve assez fondamental, et c'est pour ça que je préfère le repréciser, Elohim, qu'on retrouve dès Genèse, chapitre 1, verset 1, est le seul nom de Dieu auquel on rattache l'idée de sacrifice. Ce nom d'Elohim, qui est le plus accessible dans la Bible, qui est connu aussi bien par les nations extérieures à Israël et par Israël, c'est dans ce nom-là, et seulement ce nom-là, qu'on a l'idée du bélier sacrificiel. C'est comme si vous voulez, vous aviez l'idée, dès l'origine du monde, que la réconciliation, elle était pour toute l'humanité et pas seulement réservée pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le seul à connaître Dieu comme Yahweh. L'idée du bélier sacrificiel n'est pas dans le nom d'Yahweh, il est dans le nom de Elohim. Et puis, en réalité, la révélation s'est progressivement et ponctuellement complétée par divers noms. On va en voir quelques-uns. Et chacun de ces noms s'avère ne trouver finalement son sens qu'en Jésus, ou du moins la profondeur de leur sens qu'en Jésus. C'est le cas puisqu'on a plusieurs noms qui se rajoutent pour désigner la puissance et l'éternité de Dieu. Visiblement, il n'y avait pas assez de subtilité dans Shaddai, dans Elyon, on en a rajouté. Dans les psaumes, on a El Olam, le Dieu d'éternité. On a aussi El Gibor, le Dieu puissant. Et c'est intéressant puisque c'est Ésaïe qui le mentionne. Et il le mentionne dans un texte où il va parler, encore une fois, il y en a quelques-unes des prophéties de Ésaïe qui traitent de Jésus. Il va traiter ici d'un enfant qui est né, qui nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ce mot de Dieu puissant, c'est El Gibor. Ça voudrait donc dire que la portée messianique de ce passage témoigne du fait que le témoin parfait de la puissance de Dieu, en réalité, on la retrouve en Jésus. On ne peut pas en prendre conscience de la pleine mesure de la puissance, de la toute-puissance de Dieu sans Jésus. On l'a vu détruire dans l'Ancien Testament, on l'a vu faire tomber des déluges, on l'a vu se manifester de façon quand même relativement glorieuse. Pourtant, la toute-puissance de Dieu, la plus grande des manifestations, c'est Jésus. Et en même temps, ça a du sens. Quoi de plus puissant, de plus miraculeux que de faire d'un homme sans tache, sans faute, le porteur du péché de tous, le porteur du péché de l'humanité, de faire de lui le péché pour que nous soyons justifiés et que nous devenions justice. La miséricorde de Dieu, qui est souvent rattachée, si vous voulez, au symbole quand même de son amour, j'en suis venu à me dire que c'était le symbole aussi de sa toute-puissance. Par un seul acte, il a réalisé pour l'éternité ce que des générations et des générations ont tenté d'obtenir par leurs efforts, par leurs rituels, par leurs sacrifices. En une seule action. Un sacrifice qui coûte, mais en une seule action. On aura également ce terme de Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Ça a été mentionné tout à l'heure, presque. Ça a été mentionné il y a quelques jours, semaines par Gérald. L'éternel des armées. Et je trouve que cette affirmation, elle prend son sens quand on la met en parallèle avec Éphésiens chapitre 6, au verset 11 à 13, où on nous parle du fait qu'on n'est pas amené en réalité à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, qu'on joue sur un combat spirituel, qu'il faut s'armer des armes de Dieu. Et
là, moi, j'en comprends une chose, c'est que si dans notre combat spirituel, on ne met pas Dieu à sa place d'éternel des armées, alors notre combat est voué à l'échec. Dieu est l'éternel des armées, non pas parce qu'il part en guerre avec toute une armée. Dieu est l'éternel des armées parce qu'il est appelé à être mis à la première place dans tous nos combats spirituels, et c'est en lui, finalement, que nous avons la victoire. On a d'autres noms qui s'ajoutent également et qui révèlent une meilleure connaissance de Dieu au fur et à mesure des générations. On a, dès Exode chapitre 15, Yahvé Rapha. C'est ainsi que Dieu se révèle à Moïse et au peuple hébreu après qu'il soit sorti d'Égypte. On ne va pas tout lire, juste je vous fais un petit topo. Le peuple hébreu sort d'Égypte, traverse la mer Rouge, est libéré de l'armée de Pharaon. Et puis, donc ça c'est le chapitre 14 de l'Exode. Au chapitre 15 jusqu'au verset 22, le peuple est dans l'allégresse, il chante des louanges, « Merci mon Dieu, tu nous as libérés ». Et dès le verset 22, une difficulté apparaît, ils ne trouvent pas d'eau. Et quand ils arrivent à Mara, l'eau de Mara est amère et est imbuvable. Et là, dès ce moment-là, le peuple commence à murmurer contre Moïse. Donc si vous voulez, il y a quand même une transition qui est rapide entre merci mon Dieu, tu nous as libérés, c'est un sujet d'allégresse, on a confiance en toi, on a notre foi. Et puis le verset suivant, on ne trouve pas d'eau et on commence à murmurer contre Moïse. Et finalement, Dieu montrera à Moïse comment obtenir de l'eau pure de Mara et fera une promesse ici au peuple hébreu en lui disant « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Mara, ça vient de mar, ça signifie amer, mais ça signifie aussi la fin des prostituées, fin de la méchanceté, cris et pleurs. Cet épisode, il marque un tournant pour le peuple. Le chapitre d'avant, il est donc délivré des Égyptiens, il chante des louanges et il murmure juste après. On est sur un moment décisif où le peuple est invité à changer de comportement. Ils sont libérés du joug étranger, ils sont libérés de l'esclavage, ils sont encouragés à mettre fin à leur méchanceté et à être fidèles à celui qui les a délivrés. S'ils font preuve de fidélité, alors Dieu promet de guérir. Dieu promet qu'aucune des maladies ne portera sur son peuple. Et ça rejoint le thème de l'année dernière, 2 Chroniques 7, 14. Est-ce que quelqu'un s'en souvient par cœur ? Je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La guérison promise, ici, elle dépasse le seul cadre physique, c'est ce qu'on a quand même étudié toute l'année dernière, donc j'espère qu'il y a encore des souvenirs. Elle est aussi émotionnelle, elle est aussi spirituelle, et c'est intéressant de noter que Ésaïe 53, qui est quand même le chapitre phare dans Ésaïe concernant l'annonce prophétique de la venue de Jésus et de sa mort sur la croix, rattache la notion de guérison de Rapha à ce dernier. Il nous est dit, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Rapha. » La révélation du Dieu qui guérit, elle est apportée par Jésus. Le peuple ne pouvait pas prendre la pleine mesure de ce qui lui était annoncé ici dans l'Ancien Testament, et il ne leur était finalement donné que de goûter les prémices de la guérison qu'il était censé apporter. On a également ce terme de Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard, et c'est le mot qui est employé dans Exode chapitre 17, verset 15, mais là encore Ésaïe le reprendra en le rattachant au rejeton d'Isaïe, qui est en réalité Jésus, qui est comme une bannière pour les peuples, c'est ce que nous dit ici Ésaïe, une nouvelle fois, un nom qui est donné à Dieu dans un contexte particulier, et tout de suite, et du moins dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, rattaché de manière anticipée à Jésus. Jésus est cet étendard,
ce point de ralliement dont le monde avait besoin et qui s'est manifesté quelques siècles plus tard par rapport à cette annonce. Il y avait Kadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Lévitique, c'est Lévitique 28 qui le mentionne, il est dit « Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Le message, il est clair. Ça n'est pas la loi qui sanctifie, qui purifie, mais c'est si on respecte les lois que Dieu purifie, que Dieu sanctifie. Ce message, il peut prendre son sens, encore une fois, par Jésus. C'est ce que Paul nous dira dans Romains chapitre 3. Sans encore une fois tout lire, on peut au moins mentionner ce que j'ai souligné, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi n'avait pas vocation à justifier, la loi n'avait pas vocation à sauver, la loi n'avait pas vocation à amener le salut, elle n'avait vocation qu'à enseigner et à conduire le peuple vers Jésus. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Cette victime qui vient nous purifier par son sang, nous le retrouvons en Jésus. Il est celui par qui nous obtenons notre purification, notre sanctification. Il y en a d'autres, évidemment. Il y avait Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Et ça se rattache à ce qu'on disait tout à l'heure. La justice de Dieu s'est manifestée pleinement dans Jésus et rien que dans Jésus. C'est donc en prenant en compte la personne de Jésus et son œuvre qu'on comprend véritablement la profondeur de cette notion de l'Éternel, notre justice. Sachant que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous sommes aujourd'hui justice de Dieu. Nous qui étions condamnés, nous qui avions péché, nous qui étions condamnés pour l'éternité, nous sommes devenus justice de Dieu parce que Jésus a été fait péché. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de l'affirmation, mais je pense que c'est là encore la révélation de l'Éternel et notre justice qu'on retrouve dans la personne de Jésus. Vous retrouvez également ce terme de Yahvé Shalom qui est employé dans Juges, chapitre 6, verset 24, l'éternelle paix. Shalom, ça signifie paix au sens de bien-être, mais ça signifie aussi paix avec Dieu, lien d'amitié avec Dieu. Et on ne peut que faire le lien, encore une fois, avec le fait que c'est en Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. Le Père a décidé de se réconcilier par lui-même, en se faisant homme, en descendant sur cette terre et en imputant point aux hommes leurs enfants. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs enfants en leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il est impossible de goûter à la paix de Dieu sans Jésus. Jésus est celui qui a manifesté cette paix, Jésus est celui qui est venu révéler cette paix, et nous ne pouvons l'obtenir en réalité qu'en finalement en prenant en compte la personne de Jésus. Et puis, et c'est le dernier nom que j'ai retenu, Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Dieu se manifeste ici à David qui était quand même un berger et qui, au gré de ses différentes méditations, de ses différentes louanges, se retrouve à prendre cette réalité que Dieu est un berger. Le mot utilisé ici, Ra'a, renvoie à la fois aux soins, au fait de garantir de la nourriture, à gouverner, à enseigner, à diriger. Et c'est Jésus qui le dira lui-même dans Jean chapitre 10, versets 11 à 18. « Je suis le bon berger ». Pourquoi il est le bon berger ? Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et personne ne lui ôte sa vie, mais c'est lui qui la donne de lui-même. C'est ce que Jésus est venu encore une fois révéler à l'ensemble de l'humanité. Dieu, au-delà d'être le Tout-Puissant, au-delà d'être le Très-Haut, en réalité se manifeste tel le bon berger et, si vous voulez, utilise sa toute-puissance dans cette perspective. Il donne ici sa vie pour
nous justifier, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour obtenir la guérison de toutes nos blessures, qu'elles soient physiques, spirituelles, émotionnelles. Donc, je vous garantis que la deuxième partie ne sera pas aussi longue. Jésus est au centre de la révélation divine et je pense que c'est la chose qu'il est important de saisir ce soir, si vous avez une seule chose à saisir, c'est que véritablement Jésus se veut au centre de cette révélation. C'est plus une surprise à ce stade, il est au fondement de cette révélation et chaque nom qui a été donné à Dieu en réalité a renvoyé à plus. La révélation a renvoyé à plus et on retrouve ce plus, on retrouve la clé de lecture dans Jésus. Comment comprendre que Dieu est celui qui sanctifie sans Jésus? Comment comprendre la pleine mesure de la justice divine sans l'œuvre réalisée par Jésus? Comment comprendre une fois de plus que on a la réconciliation? Comment comprendre du moins qu'on a un Dieu de paix sans la réconciliation que Jésus est venu apporter? Tout ça, en réalité, ça n'est pas possible. C'est là où je dis que la révélation, elle trouve son fondement dans la personne de Jésus et que toutes les révélations de l'Ancien Testament n'avaient vocation finalement que annoncer plus. Je terminerai cette intervention juste par un exemple qui m'a frappé dans la Bible, où ici on n'a pas un nom qui est donné à Dieu, mais on a quand même une expérience de vie qui témoigne d'une nouvelle compréhension. C'est l'exemple d'Élie dans 1 Roi chapitre 19. Vous le retrouvez donc dans 1 Roi chapitre 19 versets 9 à 12. Élie est donc un prophète enthousiaste, qui a quand même un fort caractère, et il se retrouve à un moment donné confronté aux prophètes de Baal, qui sont donc les prophètes, des prophètes idolâtres, et après avoir réussi une épreuve spirituelle du haut d'une montagne, il finit par assassiner tous ces prophètes de Baal. La reine qui est en place souhaite le voir mourir, puisque c'était ses prophètes, et finalement envoie l'armée pour faire mettre à mort Élie. Et donc là, finalement, ça c'est le contexte, Élie se retrouve à fuir pendant 40 jours, 40 nuits, et se retrouve sur le mont Horeb. Il entre dans une caverne, et il commence à tomber dans un désespoir assez important, puisqu'il en vient même à demander à Dieu de mourir, de reprendre son âme. Et à un moment donné, Dieu l'appelle au dehors, et il passe. Il nous est dit qu'il passe, mais qu'avant sa venue, on a un vent fort et violent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers. Et on nous précise que l'Éternel n'est pas dans ce vent. Ensuite, on a un tremblement de terre, mais l'Éternel n'est pas dans ce tremblement de terre. Ensuite, on a un incendie, mais l'Éternel n'est pas dans cet incendie. Et on finit par nous dire, et après le feu, un murmure doux et léger. Il ne nous est pas précisé que Dieu est dans le murmure doux et léger. Par contre, ce qui est précisé, c'est qu'au moment où il y a ce murmure doux et léger, Élie se cache le visage. Alors même qu'il ne s'est pas caché le visage pour l'incendie, pour le tremblement de terre, pour le vent violent, il se cache le visage lorsque vient ce murmure doux et léger, parce que Dieu se retrouve ici. C'est une manifestation de Dieu qui va être révélée ici à Élie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Élie, au vu de sa personnalité, pensait très certainement que la manifestation de Dieu allait se réaliser de façon exceptionnelle. Je pense qu'il avait cette vision d'un Dieu justement tout-puissant qui se révèle dans la gloire, qui se révèle dans le bruit, et sans doute s'attendait-il à avoir une rencontre grandiose avec Dieu quand Dieu se retrouve à l'appeler hors de sa caverne. Pourtant, Dieu se révèle dans le murmure doux et léger. Et je ne sais pas si Élie a compris toute la profondeur qu'avait cette révélation. En tout cas, il en sort transformé. Et on l'avait étudié il y a 1 an, je crois, ou 2 ans. Il y a un profond changement de caractère, de personnalité d'Élie qu'on voit ensuite à la suite de ce passage. Il avait connu le Dieu tout-puissant, mais il avait besoin de découvrir le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché.
C'est ce que Dieu avait, je reprends ici la formule que Dieu avait donnée à Moïse quand il s'est révélé à lui. Dieu est tout-puissant, c'est vrai, mais la miséricorde, mais son action dans les cœurs par le biais de son Saint-Esprit quand il vient convaincre les cœurs, c'est un murmure doux et léger. C'est le murmure doux et léger en réalité qui vient convaincre le cœur, avant tout, et qui mène à la repentance. Donc sans doute ici a-t-il compris une réalité spirituelle qui l'a derrière transformée, alors même qu'il pensait très certainement que sa manifestation de puissance sur la montagne, en tuant tous les prophètes de Baal, allait pousser chacun à croire en Dieu, à croire en la révélation de Dieu. Il se retrouve seul, délaissé, désespéré dans sa caverne. C'est sans doute un gros coup au moral pour lui à ce moment-là. Et Dieu se manifeste d'une façon nouvelle pour lui. Il est le Dieu tout-puissant, oui, mais il est aussi celui qui se révèle comme le murmure doux et léger. J'ai creusé un tout petit peu cette notion de murmure doux et léger. La notion de douceur du murmure ici, elle ressort du terme démama en hébreu. Et ce terme, il est utilisé qu'à 3 reprises dans la Bible. Et une des fois où il est utilisé, c'est dans Psaume au chapitre 107. Je vais le lire. Vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, démama, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Ça vous fait penser à quoi ? À Jésus dans la tempête, moi aussi. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 8, mais c'est ce qu'on voit aussi dans Matthieu 8, c'est ce qu'on voit dans Marc 4. Jésus dort dans une barque, la tempête vient, la barque est prise dans les flots, les disciples, les disciples prennent peur, paniquent et crient « Maître, Maître, nous périssons » et Jésus se réveille et ordonne à la tempête de se calmer. Le mot pour la douceur, pour le calme, c'est démama. On le retrouve dans les psaumes, qui pourrait être donc une annonce prophétique de ce que Jésus va accomplir, de ce qu'au moins Jésus va véritablement manifester et concrétiser dans Luc au chapitre 8. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Luc 8, le mot utilisé pour le calme, c'est galène. Et on le retrouve qu'à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 8, dans Luc 8, dans Marc 4. On a un parallélisme parfait, 3 fois démama, la douceur, le calme dans l'Ancien Testament. 3 fois la douceur, le calme qui est ramené par Jésus dans le Nouveau Testament. Parallélisme parfait. Et j'en viens à me dire qu'on a ici un épisode biblique, une révélation qui est vécue par Élie, qui va l'amener à être transformé, mais qui trouve son sens dans un texte prophétique qui a été écrit 2 siècles auparavant par David, et qui trouve sa réalité, qui trouve à se concrétiser dans la personne de Jésus 9 siècles après la révélation qui est faite à Élie. Jésus apparaît comme un point de rencontre obligé quand on parle de Dieu qui se révèle. Il donne du sens à la fois aux révélations passées et aux révélations nouvelles. Il apporte un éclairage nouveau là où le texte présente des obscurités. Il rend le Très-Haut, le Dieu majestueux, souverain, tout-puissant, accessible en nous le présentant comme ce Père plein d'amour qui manquait dans l'Ancien Testament. Quand on associe la toute-puissance et l'amour infini de Dieu à notre égard, on aboutit à une miséricorde parfaite, totale, et dont le seul représentant, c'est Jésus. Quelles que soient les époques, la Bible nous parle de Jésus. Il suffit de tendre l'oreille, d'y lire à 2 fois, et on s'aperçoit qu'il est partout. Et la raison, c'est la suivante, nul ne vient au Père que par lui. Amen.